Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'exploser tes performances sportives, de transformer ton physique tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va être plutôt axé sport, mais on va quand même parler un petit peu de nutrition et on va parler des fibres musculaires comme tu l'as vu dans le titre. Voilà, cet épisode ça va être totalement pour toi si pour toi un muscle est un muscle et que en gros les muscles sont tous pareils, fonctionnent de la même manière tous. Et voilà, que tu connais pas les spécificités qui sont essentielles pour bien comprendre comment t'entraîner et comment manger en fonction de ta musculation et de ta musculature plutôt. Alors, donc du coup, les muscles déjà, au début, on pensait tous qu'un muscle c'était un muscle et que il n'y avait pas de spécificité. C'est un anatomiste français qui s'appelle Louis-Antoine Ranvier. En 1870, normalement, il s'est penché sur le cas et il a essayé de voir justement s'il n'y avait pas un peu plus de profondeur à ça. Et du coup, il a disséqué des lapins. Et en disséquant des lapins, il s'est rendu compte que les lapins avaient plusieurs types de fibres musculaires. Ok, et que du coup, il y avait plusieurs types de fibres musculaires. Il y avait des muscles qui étaient de couleur blanche, des fibres musculaires qui étaient blanches et des fibres musculaires qui étaient rouges. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans la plupart des revues scientifiques, dans les illustrations, etc., on dessine souvent le muscle en rouge, alors qu'en fait, le muscle, il peut être soit blanc, soit rouge. Alors, vu d'extérieur, souvent, il est rouge, mais si tu vas à l'intérieur du muscle, les fibres musculaires qui sont situées vraiment à l'intérieur du muscle, donc pas ce que tu vois vu d'extérieur, c'est blanc ou rouge. Donc voilà, un muscle n'est pas forcément rouge. Et du coup, il y a une cinquantaine d'années, on est allé encore plus loin que ça, que le binaire rouge et blanc. On s'est rendu compte qu'il y avait certes des fibres musculaires de couleur rouge et blanche, sauf que parmi ça, il y avait encore une subdivision de fibres musculaires. C'est-à-dire qu'il y avait premièrement, des fibres couleur rouge. Quand on les a observées, on a observé que ces fibres musculaires rouges se contractaient assez lentement par rapport aux fibres de couleur blanche. Et parmi ces fibres de couleur blanche, il y a toujours d'ailleurs des fibres musculaires qui sont blanches, qui se contractent rapidement et d'autres qui se contractent extrêmement rapidement. Et en fonction de ça, tu vas te dire ok, ça sert à quoi de savoir ça? Et tout simplement parce que en fonction du sport que tu vas réaliser, tu ne vas déjà premièrement pas cibler les mêmes muscles, les mêmes fibres musculaires. Et donc forcément, tu ne vas pas développer ces mêmes fibres musculaires de façon différente. Et donc, tu ne vas pas manger de la même façon en fonction du type de fibres musculaires dont tu disposes. Car du coup, en fonction du différent type de fibres musculaires que tu entraînes, du coup, tu vas les développer et du coup, ils vont pas se nourrir de la même manière. Les fibres musculaires, en fonction de si elles sont blanches ou si elles sont rouges, elles vont pas se nourrir du même substrat énergétique. Donc forcément, ton rôle, ça va être de les nourrir de façon différente pour justement optimiser un petit peu tes performances et tes résultats sportifs et physiques, puisque du coup, ils n'auront pas besoin des mêmes nutriments. Donc en sachant ça, du coup, tu vas pouvoir optimiser ta nutrition. Tout d'abord, il y a les fibres blanches. Alors, quelle spécificité elles ont? Je t'ai déjà dit qu'elles se contractaient rapidement ou extrêmement rapidement. Donc on les appelle les fibres rapides ou explosives, en fonction de si elles sont rapides ou extrêmement rapides. Et du coup, elles se contractent rapidement et très très fort. Ok, donc ça va être utile sur tous les efforts de force, d'explosivité, de vitesse pure. Et par exemple, si je te prends l'exemple, on va prendre l'exemple en athlétisme, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Le 100 mètres, le 100 mètres va développer, va stimuler les fibres musculaires qui sont explosives, qu'on appelle aussi 2B. Si tu lis des bouquins de biochimie ou d'entraînement sportif, tu verras qu'on les appelle aussi les fibres musculaires 2B. Et ces fibres musculaires 2B ou explosives donc se nourrissent de créatine ou de sucre.
Ok, donc grosso modo, voilà, elles vont utiliser le sucre pour pouvoir avancer. Et les fibres musculaires qui se contractent rapidement et pas extrêmement rapidement, on va les utiliser principalement pour les efforts qui sont quand même assez courts, genre le 200 mètres et plus, genre 400 mètres, 800 mètres. Au-dessus, ça va être différent, tu vas voir ça après. Et donc, c'est des fibres musculaires que tu vas stimuler avec la vitesse et on les appelle aussi les fibres musculaires 2A. Ok, tout à l'heure c'était 2B et là c'est 2A. Et du coup, elles vont également, pour fonctionner, elles ont besoin de sucre et notamment du glycogène. Hein, c'est le sucre qui est présent dans les muscles. Donc voilà, c'est leur substrat énergétique et elles ont des spécificités qui vont te permettre de produire un effort différent en fonction du type de fibre que tu utilises. Et le troisième type de fibre que je t'ai parlé, c'est les fibres rouges. Donc elles se contractent lentement. Tu vas les utiliser par exemple pour tous les efforts d'endurance comme le marathon, hein, le 1500 mètres, le 3000 mètres, le 6000 mètres. Tu vois, tous les efforts vraiment qui demandent de l'endurance. Bien sûr, tout ce qui est trail, marche, jogging, etc. Tous les efforts, tu vois, de plus d'une demi-heure, c'est quasiment que ces fibres-là qui vont être utilisées puisqu'elles se contractent lentement. Par contre, elles ont aussi la particularité, contrairement aux fibres rapides qui peuvent produire de la force de façon exponentielle, mais par contre, elles se crament très très vite. Et ben là, ces fibres-là, ok, elles font pas beaucoup de force, elles développent pas beaucoup de force, mais par contre, elles vont pouvoir durer dans le temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à des performances où les gens peuvent faire des heures et des heures et des heures de course sans s'arrêter. C'est ces fibres-là qui sont utilisées, puisqu'elles produisent pas beaucoup de force, on va pas très vite quand on court très longtemps, mais par contre, on peut tenir dans la durée. Donc c'est les fibres rouges qui permettent ça et comme substrat énergétique, elles utilisent l'oxygène pour faire une combustion des lipides. Ok, donc les lipides vont servir à tout ce qui est effort d'endurance. Ok, contrairement aux efforts de vitesse, d'explosivité qui vont être plutôt utilisés. Enfin, les fibres vont plutôt utiliser les sucres. Voilà. Donc en fonction du sport que tu vas développer, enfin que tu pratiques, tu vas développer plus ou moins un type de fibre. Ok, soit les fibres endurance, soit les fibres très rapides, soit les fibres rapides. Ok, donc c'est assez logique. Tu vois, c'est pour ça que forcément un marathonien et un sprinter n'ont pas du tout la même musculature et ne s'alimentent pas de la même façon. Et toi, ton rôle, ça va être aussi de t'alimenter de façon différente en fonction du type de fibre que tu développes. Ok, ça paraît logique, vu qu'ils n'utilisent pas le même substrat énergétique. Et donc, en fonction de ta nutrition, tu vas devoir de tes fibres musculaires, tu vas devoir te nourrir de façon différente, mais aussi en fonction de tes objectifs physiques. Puisque, par exemple, si tu veux prendre du muscle, c'est les fibres rapides, donc les fibres blanches, que tu vas devoir viser. Puisque c'est les seules fibres qui permettent de grossir et prendre en volume, donc de prendre la place, si tu veux, de prendre de la place devant ton miroir, ça va être les fibres rapides qu'il va falloir viser, puisque c'est elles qui ont un potentiel de croissance et de gain de volume musculaire. Alors que les fibres rouges, les fibres de l'endurance, vont, si tu les travailles, et si tu les travailles de façon récurrente, ça va pas te permettre de prendre en volume, tu vois, devant ton miroir. Tu vas pas le voir, tu vas pas être énorme devant ton miroir si tu fais des efforts d'endurance. Par contre, tu peux observer devant ton miroir si tu t'observes, tu vas avoir un aspect qui va être beaucoup plus plein. Ton corps, tes muscles, tu as l'impression qu'ils sont beaucoup plus denses, qu'ils sont beaucoup plus toniques. Quand on parle de tonicité, tout le monde veut un peu de tonicité, notamment les femmes. Et c'est cet aspect-là qu'elles recherchent, c'est d'avoir un aspect qui est plus plein, plus ferme. Et voilà. Et ça, par contre, ça va être des entraînements qui vont être plus axés sur l'endurance. Alors que tout ce qui va être force, explosivité, là, on va prendre en volume musculaire. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu observes un marathonien, il est ultra fin, donc par contre il est quand même assez plein, tu vois qu'il est quand même musclé le gars, mais il est hyper fin. Alors que quand tu regardes un sprinter, il est hyper baraque et c'est notamment, bon bien sûr ils font de la musculation, mais c'est notamment leur sport qui permettent de faire ça, parce que les fibres rapides permettent de gagner en volume musculaire, alors que les sports d'endurance permettent
uniquement de tonifier, de densifier le muscle et d'avoir un aspect plein et tonique, mais ça permet pas de prendre en volume musculaire. Donc en fonction toi de si tu cherches plus à prendre de la masse musculaire ou si tu cherches juste à te tonifier, tu vas devoir cibler des fibres musculaires différentes et donc varier ton entraînement de façon différente et donc manger de façon différente. Voilà, tout se relie et tout est lié, donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'optimiser chaque partie de son entraînement et de sa nutrition pour que ça coordonne vers ses objectifs. Et donc à l'intérieur de ça, donc ça c'est vraiment, voilà, j'ai posé le cadre, mais à l'intérieur de ça, c'est un peu plus compliqué si tu veux, parce que chaque être humain et chaque partie de ton corps vont avoir des proportions de fibres rapides ou lentes différentes. Ok, par exemple, déjà pour chaque partie du corps, on va pas avoir le même nombre de fibres musculaires qui vont être rapides et le même nombre de fibres musculaires qui vont être lentes. Je te prends l'exemple, par exemple, des fessiers. Les fessiers, ils sont composés à 70%, 80% de fibres rapides. Ok, pourquoi ? Parce que les fessiers, ça permet de déclencher un sprint, de courir très très vite et voilà, d'être explosif grâce à l'extension de hanche. C'est ce qui permet le fessier. Et ça nous a permis de survivre quand on était encore chasseur-cueilleur pour quand on a besoin de fuir rapidement. C'est pour ça qu'il y a des fibres rapides sur les fessiers. Et par exemple, les mollets, les abdominaux, ils vont être composés de fibres qui vont être majoritairement lentes. Pourquoi ? Il y a encore une utilité, c'est parce que dans notre gène, quand on était aussi chasseur-cueilleur, on avait besoin de parcourir de longues distances, donc utiliser le mollet, le mollet c'est le muscle de la marche et de la course, donc il permet si il avait que des fibres rapides, on pourrait courir que une petite distance rapidement, alors que là, on sait que l'être humain il est capable de marcher extrêmement longtemps et c'est comme ça qu'on a permis aussi que l'espèce perdure. Donc le mollet a des fibres lentes, a beaucoup de fibres lentes, comme les abdominaux d'ailleurs qui permettent de soutenir le buste, sinon on pourrait pas soutenir notre buste toute la journée. Donc les abdominaux également ont des fibres lentes. Et qu'est-ce que ça apporte ça ? Si tu as bien compris la démonstration que je t'ai fait tout à l'heure, le potentiel de développement va être beaucoup plus élevé sur les fibres qui vont être rapides que les fibres lentes. Donc ça veut dire que tu vas avoir beaucoup plus facilement, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement faire grossir tes fessiers puisqu'ils ont beaucoup de fibres rapides que tes mollets et tes abdominaux. Donc le mollet c'est particulier parce qu'il a aussi des fois en fonction de la génétique, tu as plus ou moins du tendon sur ton mollet. C'est un des seuls muscles qui est comme ça. Ça peut être plus ou moins fourni en masse musculaire. Mais voilà, tu as compris un petit peu l'idée. Tu vas pouvoir plus facilement muscler et vraiment gagner en volume musculaire au niveau des fesses, des fessiers, que au niveau des mollets et des abdominaux. C'est pour ça que ça sert pas à grand chose de charger de très très lourd sur les mollets et les abdominaux, puisque de toute façon tu vas sur par exemple le muscle, on va dire des mollets, il est composé à 80% de fibres lentes. Donc si tu fais de la force et que tu veux prendre au niveau des mollets, tu vas te massacrer les mollets en faisant de la force sur des efforts de force, sur que 20% de ton muscle. Donc forcément, les résultats, ils vont être très très longs. On peut avoir des résultats, mais ils vont être très très longs. Alors que les fessiers, si tu charges lourd ou que tu fais des efforts d'explosivité comme le sprint, etc., là, tu vas voir que assez vite, tu vas voir que tu gagnes en masse musculaire, etc. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de savoir ou focuser son énergie pour avoir le meilleur résultat possible, puisque en fonction du muscle, ça va pas être pareil. Et également, en fonction de chaque être humain, ça ne va pas non plus être pareil. On n'aura pas tous la même proportion de fibres musculaires rapides ou lentes. Ok, par exemple, si tu disposes de beaucoup de fibres rapides, tu vas être très à l'aise. Donc naturellement, à la naissance, tu nais avec plus de fibres rapides proportionnellement que de fibres lentes sur l'ensemble de ton corps, pas uniquement muscle par muscle, mais sur l'ensemble de ton corps. Donc, génétiquement, tu vas être prédisposé sur les sports de force. Alors, je t'inquiète pas. Si tu fais des sports d'endurance, tes fibres force vont se transformer en fibres endurance. Ok, donc du coup, tu vas pouvoir quand même avoir un bon niveau, mais tu vas quand même être naturellement prédisposé sur les sports de force. Mais voilà, si tu t'entraînes sur des sports d'endurance, au bout d'un moment, ces fibres-là vont se transformer en fibres endurance. Même si de base, tu avais beaucoup de fibres de force, fibres rapides.
Mais par contre, le truc qui est un peu dommage, c'est que l'inverse n'est pas possible. Ça veut dire que tu peux pas, si tu es naturellement doué sur les sports d'endurance, ok, donc tu es né naturellement avec beaucoup de fibres lentes, et bah tu vas pas pouvoir transformer ces fibres lentes en fibres rapides. Ça veut dire que tout simplement, si tu es naturellement, par exemple comme moi, naturellement doué pour les sports d'endurance, si tu te mets à faire de la musculation, etc., c'est ce que je fais, et tu vas avoir un potentiel de croissance qui va être beaucoup plus faible que quelqu'un qui est naturellement doué pour ces sports-là. Donc bien sûr, tu vas pouvoir progresser, encore heureux, mais par contre, ton potentiel va être limité au bout d'un moment par rapport à quelqu'un qui est génétiquement programmé pour faire des sports de force. Donc voilà, donc ça va pas forcément se voir si t'as pas un gros objectif, ça veut dire que si t'as pas l'objectif d'être le champion, mais si t'as l'objectif d'être le champion, il faudra que tu sois génétiquement doué pour faire ce sport. Je suis sûr que si tu fais une biopsie d'Usain Bolt, vu que on peut pas transformer des fibres endurance en fibres force, donc des fibres lentes en fibres rapides, si tu fais une biopsie de Usain Bolt, on pourra observer qu'il était naturellement doué pour faire ce sport. Alors bien sûr, il y a énormément de travail derrière, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire que la génétique fait que tu peux surperformer dans un sport si naturellement tu es doué pour ça. Et parce que on peut pas tout faire avec l'entraînement, malheureusement. Voilà. Donc voilà, je te fais un petit récap de tout ce que tu as appris dans ce podcast sur les fibres musculaires. Déjà, tu as appris qu'il existait plusieurs types de fibres musculaires. Les fibres lentes, les fibres rapides. Et parmi les fibres rapides, il y avait une subdivision, les fibres qui étaient rapides et les fibres qui étaient extrêmement rapides. Bon, c'est pas important de le savoir, franchement, la subdivision. Déjà, si tu retiens qu'il y a des fibres rapides et lentes, ça sera déjà pas mal. Donc, en fonction de ça, forcément, les fibres vont pas exactement se nourrir de la même façon. Les fibres rapides vont se nourrir des sucres. Et les fibres lentes vont se nourrir principalement des graisses et donc voilà, et les fibres lentes ont un potentiel d'endurance beaucoup plus élevé et s'oxydent pas rapidement, donc tu peux les utiliser pendant des heures et des heures contrairement aux fibres rapides. Et forcément aussi tu as appris que en fonction de la zone de ton corps, par exemple les fessiers ont beaucoup plus de fibres rapides que les mollets, tu as appris pourquoi, et tu as appris que aussi il y a la part de génétique et qu'on pouvait transformer des fibres rapide en fibre lente, par contre l'inverse n'était pas possible. Donc voilà pour le petit récap que je peux te faire sur les fibres musculaires. Ça va également être très important parce que tu l'auras compris, comme je t'ai expliqué dans le podcast, tu vas devoir t'alimenter de façon différente et t'entraîner de façon différente en fonction du type de fibre musculaire que tu vises. Donc c'est vraiment hyper important les fibres musculaires, c'est vraiment essentiel si tu veux obtenir des résultats et des performances élevées. Voilà. Donc on a un film pour ce podcast. Si tu veux avoir le petit récap de tout ce qui est des subtilités qu'il y a sur les fibres musculaires, je t'invite à télécharger mon PDF. Je t'ai fait un PDF sur les fibres musculaires pour vraiment tout savoir, le guide ultime sur les fibres musculaires pour vraiment tout savoir en un coup d'œil, tout ce qu'il faut savoir sur les fibres musculaires. Si tu veux le télécharger, tu peux cliquer sur le lien qui est en description. Et si tu veux, si le lien en description ne marche pas, parce que je sais qu'il y a des applications de podcast qui ne permettent pas de cliquer sur le lien qui est en description, tu pourras également retrouver ce même PDF sur mon site, dans l'onglet sportsanténutrition.com. Tu cliques dessus et tu vas dans l'onglet podcast. Voilà, et comme ça tu pourras récupérer tes PDF offerts. Voilà, on se retrouve du coup comme à mon habitude dimanche prochain. Normalement, si tout va bien, j'ai quelque chose à t'annoncer dimanche prochain. Donc voilà, on se donne rendez-vous dimanche à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!